Bienvenue dans la vidéo du regroupement des aidants naturels du Québec à l'attention des professionnels de la santé. Nous allons aborder la jeune proche aidance, ses défis et ses répercussions pour ces jeunes entre 6 et 25 ans qui soutiennent quotidiennement un de leurs proches. Il y a deux types de jeunes aidants, les principaux et les secondaires. Les jeunes aidants principaux agissent de façon directe, c'est-à-dire qu'ils soignent, aident et soutiennent régulièrement leurs proches en difficulté, qui peut être un parent, un grand-parent, un frère ou une sœur malade, vieillissant ou en situation de handicap. Les jeunes aidants secondaires, quant à eux, assistent un parent qui, lui, est proche aidant. Prenons l'exemple d'une adolescente dont le jeune frère a un handicap physique. Elle est amenée à contribuer davantage aux tâches quotidiennes de la maison, elle aide sa petite sœur avec ses devoirs, elle fait son lunch et s'assure qu'elle parte à l'heure à l'école. Les jeunes aidants, principaux comme secondaires, offrent un soutien indispensable. Nous les voyons visiter, accompagner, réconforter leurs proches sans qu'ils ne soient toujours conscients d'avoir des responsabilités plus lourdes que la plupart des jeunes de leur âge. Au Canada, 28% des jeunes âgés de 15 à 24 ans offrent des soins à un proche. C'est beaucoup quand on y pense. Cela représente 3 élèves par classe. En plus, cette statistique ne tient pas compte des jeunes de moins de 15 ans. Alors vous pouvez imaginer l'ampleur de ce phénomène invisible. Les jeunes proches aidants peuvent assumer les tâches ménagères, la cuisine, l'épicerie ou l'aide aux devoirs de la fratrie. Ils peuvent aussi assurer les démarches administratives, payer des factures en ligne et y contribuer financièrement. Ils vont chercher les médicaments à la pharmacie, s'assurent que le traitement est pris correctement et développent une expertise pour reconnaître quand la situation de santé de leurs proches évolue. Ils peuvent aussi faire de l'interprétation dans la langue d'origine de leur famille ou en langue des signes par exemple. Ils accompagnent leurs proches à des rendez-vous de santé et organisent le transport adapté. Près de la moitié d'entre eux sont réveillés pendant la nuit pour les soins à la personne qu'ils soutiennent. Nous pensons que vous pouvez les aider à identifier leur situation et à la rendre plus agréable, car la jeune proche aidance peut avoir des répercussions importantes chez ceux qui la vivent. Comment se concentrer dans un cours de mathématiques en étant préoccupé pour la santé de sa mère? Comment se développer sainement en ayant des responsabilités d'adulte à l'âge de 10 ans sans jamais avoir de répit? La liste des raisons pour s'occuper des jeunes aidants est longue. Anxiété, surcharge, peur, décrochage scolaire, manque de temps pour les loisirs. Les conséquences du rôle d'aidant peuvent avoir des impacts négatifs sur tous les aspects de la vie d'un jeune. Santé physique et mentale, le développement identitaire, la vie sociale et le parcours scolaire. Les jeunes aidants sont souvent captifs de leur situation et il est bien difficile pour eux de se soustraire à leurs responsabilités. Très peu d'entre eux bénéficient de soutien psychosocial. Souvent, les ressources financières qui pourraient permettre à leur famille d'améliorer leur situation sont déficitaires, et la plupart ne disposent pas de moyens de transport efficaces qui leur faciliteraient la vie. Les jeunes aidants qui sont soutenus, tant par leur famille que le réseau de la santé, par l'école ou par la communauté plus largement, notent que cette expérience unique de vie peut être favorable. Ils développent leurs compétences sociales, leur altruisme, leur capacité à affronter l'adversité et bien plus encore. Alors, comment les soutenir? En tant que médecin, infirmière ou intervenant social, travailleur social, ergothérapeute ou professionnel de la santé au sens large, vous avez déjà tous les outils en main pour faire une différence auprès du jeune aidant devant vous. Que ce soit lors d'une consultation au bureau ou à domicile, nous vous invitons à ne pas attendre que la personne diagnostiquée vous indique qu'un jeune donne des soins ou du soutien à la maison. En effet, que ce soit les jeunes ou leurs familles, ils sont peu enclins à dévoiler cette situation, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, dans une majorité de familles, on ne réalise pas la surresponsabilité du jeune et les impacts de la proche aidance. Alors, ils ne pensent simplement pas à le mentionner. Il semble en effet normal que les jeunes contribuent à la vie familiale, surtout dans certaines cultures. Certains jeunes proches aidants craignent que la famille ne soit jugée dysfonctionnelle et que le jeune aidant en soit retiré. Pourtant, il faut au contraire valoriser ces familles qui s'adaptent et s'entraident dans des situations exceptionnelles et particulières. Le reconnaître, c'est le premier pas vers un dialogue visant à réduire les responsabilités des jeunes proches aidants et à favoriser des moments de répit. N'hésitez donc pas à poser quelques questions, par exemple lors de l'évaluation psychosociale de la famille, pour les aider à prendre conscience de l'apport du jeune aidant dans cette famille. Est-ce qu'il y a des enfants, des jeunes de moins de 25 ans qui habitent avec la personne?
Comment participent-ils aux soins ou aux tâches dans ce contexte de maladie, de vieillissement ou de handicap? Comment vivent-ils cette situation? Reconnaître, mettre des mots sur cette situation de jeune aidance, c'est donner le pouvoir au jeune de comprendre ce qu'il vit et les émotions qui en découlent, afin de favoriser sa résilience. D'autre part, quand un jeune proche aidant est présent à une consultation, tenez compte de son point de vue. Au quotidien avec la personne aidée, il détient des informations capitales sur l'état de santé de cette dernière. Bien sûr, si vous constatez ou craignez que la situation soit problématique pour le jeune, vous pouvez référer la famille vers les services dédiés des CLSC. Contrairement à d'autres pays ou provinces canadiennes, au Québec, il n'existe pas de service dédié aux jeunes aidants. Mais il existe par contre des organismes dédiés aux personnes proches aidantes qui peuvent les accompagner. Aussi, puisqu'un des grands besoins des jeunes aidants est de vivre sa vie de jeune comme les autres, parlez-leur des organismes jeunesse, où ils trouveront des intervenants formés et des activités de loisirs adaptées à leur âge. La jeune aidance vous interpelle et vous voudriez en savoir plus sur les jeunes proches aidants? Retrouvez plus d'informations et de recommandations dans notre guide « Aider les jeunes aidants à s'épanouir ». Vous souhaitez partager votre expérience ou votre vécu à ce sujet? Vous voulez contribuer à un mouvement de mobilisation pour que les jeunes aidants soient mieux reconnus et soutenus? Rejoignez-nous sur notre site internet pour en découvrir plus.